La richesse commence par un rêve. Dans cette vidéo, je vais te parler de l'histoire de l'homme qui cherchait à devenir riche et du secret qu'il avait trouvé. Ce secret lui a donné l'opportunité de changer le cours de sa vie, de changer sa manière de penser, de changer sa manière de concevoir le monde, de concevoir les choses et de pouvoir booster son état d'esprit. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'à la fin, je te dévoilerai un secret qui m'a personnellement permis aussi de changer le cours de ma vie, de devenir désormais chercheur des richesses et chercheur d'argent. Si c'est pour la première fois que tu viens de tomber dans mes vidéos, permets-moi de me présenter rapidement. Je suis Jean Mardoché Mbessamba. Je crée les contenus sur cette chaîne Meilleur Livre sur les business en ligne, la crypto-monnaie, l'entrepreneuriat et surtout sur les leçons que j'ai retenues ou que j'ai apprises dans de meilleurs livres de développement personnel. Donc, si l'une de ces thématiques t'intéresse, la seule chose à faire, c'est de t'abonner parce que tu es ici au bon endroit où, à chaque fois, je te partage une vidéo dans laquelle je te donne une leçon que j'ai apprise dans un meilleur livre. Parce que la lecture est ces moyens-là qui nous permettent de changer notre état d'esprit, de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Revenons au vif du sujet. Je t'ai dit au début que la richesse commence par un rêve. Alors, je te raconte une histoire dans laquelle tu verras comment la puissance d'un rêve peut changer ta vie. Rapidement, l'histoire se trouve dans un grand livre intitulé « L'homme le plus riche de Babylone ». Et il s'agit bien sûr de Bansir, le fabricant de chars. Comment est-ce qu'il a pris la décision de pouvoir désormais étudier la richesse, désormais devenir riche et quitter la pauvreté? Qu'est-ce qui s'était passé? Un jour, il a fait un rêve. Comme toi aussi tu peux le faire, comme tu l'as fait déjà d'ailleurs, tu rêves pendant le sommeil, la nuit. Il a fait un rêve dans lequel il était un homme riche. Il y avait de l'or qui tintait dans sa bourse, de l'or qu'il utilisait. Aujourd'hui, on parle de l'argent, parce qu'à l'époque, dans le livre « L'homme le plus riche de Babylone », l'or dont on parle là-bas, c'est l'équivalent de l'argent aujourd'hui. L'argent, c'est-à-dire qu'on veut devenir riche, on a besoin d'avoir de l'argent. On désire avoir de l'argent pour satisfaire tous les besoins que nous ressentons. Alors, dans son rêve, il était riche au fait. Et comme vous savez, quand tu fais un beau rêve pendant la nuit, et quand tu te réveilles le matin et que le rêve n'est pas en conformité avec ta réalité, ça énerve, ça crée la frustration. Alors Bansir a fait ce rêve-là, dans lequel il était riche, il possédait beaucoup d'or qu'il utilisait pour subvenir à ses besoins. Alors, quand il s'est réveillé de son sommeil, il s'est rendu compte que c'était un simple rêve. En réalité, il n'était pas riche. Il travaillait au jour le jour. Il était fabricant de chars. Donc, quand il fabrique un char, il va le livrer à son boss ou à l'homme riche qui l'a commandé. Et c'est comme cela qu'il gagnait sa vie au jour le jour. Donc, s'il ne fabriquait pas le char, il était là sans argent, sans or. Autant pour moi. Alors, quand il s'est réveillé, il s'est rendu compte qu'il n'était pas riche. C'était un simple rêve. Cela l'a révolté. Et il était là, pensif, en train de réfléchir, en train de se poser des questions, de savoir pourquoi est-ce qu'en réalité, il n'était pas riche malgré ses efforts qu'il fournissait dans son travail. Il fabriquait bien le char, il le vendait, il recevait de l'argent, mais il n'était pas riche. Il s'est demandé pourquoi. Qu'est-ce qui lui échappait pour devenir riche? C'est à ce moment-là que son ami Kobe, le musicien, les rejoint. Il les trouve pensifs, en train de ne rien faire. Il lui pose la question, mais sûrement, si tu ne fais rien, si tu n'achèves pas le char que je vois là à côté, c'est-à-dire que tu as déjà beaucoup d'or, c'est-à-dire que tu as beaucoup d'argent de nos jours, vous pouvez dire comme ça, c'est-à-dire que tu as déjà assez. C'est pourquoi tu ne veux plus travailler pour gagner davantage. Alors, tu vas me prêter quelques pièces d'or et je vais te les rembourser après la fête des nobles ce soir. Comme vous le savez, Bansir était frustré, était fâché d'abord du fait que sa réalité ne reflétait pas les rêves qu'il venait d'avoir la nuit. Alors il dit à son ami Kobe que même si j'avais de l'or dans ma bourse, je ne pouvais pas te donner, même si tu es mon meilleur ami, parce que ça serait toute ma fortune. Kobe qui s'étonne, il dit, mais
Tiens, c'est-à-dire que tu n'as pas d'or et tu es là au lieu de travailler parce que dans la mentalité des Kobe, comme dans la mentalité de beaucoup de personnes aujourd'hui, pour gagner de l'argent, il faut travailler. Il faut travailler dur. Et c'est ce que Banzir avait toujours fait. Lui-même, Kobe, avait fait aussi, ou faisait, parce qu'il était musicien. Donc quand il chante, quand il joue sa musique, il gagne de l'argent. C'était la seule manière de gagner de l'argent qui était dans la tête de Kobe. Et maintenant, il rappelle ça à son ami Banzir. Mais si tu n'as pas d'argent, il faut travailler. Il faut finir le char que je vois là pour aller le livrer et puis gagner de l'argent, gagner de l'or. Pourquoi tu es là en train de rêver? C'est là que son ami lui partage son rêve qu'il venait d'avoir la nuit. Il lui dit, mais bon, si aujourd'hui je ne me sens pas très bien, c'est parce que la nuit, j'ai fait un rêve qui m'a révolté. Un rêve dans lequel j'étais riche. J'avais beaucoup d'or dans ma bourse. Mais quand je me suis réveillé de mon rêve, je me suis rendu compte que je n'avais pas d'argent. C'est à ces moments-là qu'ils ont commencé à se poser des questions. Qu'ils ont commencé à réfléchir ensemble pour voir pourquoi est-ce que malgré leurs efforts, malgré leur performance dans leur travail, l'un a été musicien, Kobe, et l'autre fabricant de chars, Banzir. Pourquoi est-ce que durant toutes ces années, malgré leurs efforts, ils ne sont pas devenus riches? C'est à ces moments-là qu'ils ont commencé à se demander comment faire pour devenir riche. Donc, vous voyez que le rêve que Banzir a eu la nuit commence déjà à les pousser à se poser des questions pertinentes. Pourquoi je ne suis pas riche? Pourtant, j'ai des compétences. Pourtant, j'ai des qualités. Pourtant, je suis fabricant de chars et je les fabrique bien. Je le vends, je gagne aussi l'argent. Mais pourquoi est-ce que je ne suis pas riche? C'est à ces moments-là qu'ils se sont rappelés qu'ils devaient aller voir leur ami, l'homme le plus riche de Babylone, qui est Arkad, afin qu'il puisse leur montrer comment devenir riche, comme il l'a fait. Alors, ils se sont résolus, les deux hommes, de chercher aussi leurs amis d'enfance qui n'étaient pas riches, afin qu'ensemble, ils puissent aller trouver l'homme le plus riche de Babylone, l'homme le plus riche de leur ville, qui était en même temps leur camarade d'enfance. Ensemble, ils sont partis voir Arkad et lui ont posé la question de savoir qu'est-ce que tu as fait pour devenir riche et pourquoi nous, qui avions étudié ensemble avec toi, qui avions grandi ensemble, nous ne sommes pas riches. Et pourtant, même à l'école, tu n'étais pas plus intelligent que nous. Une parenthèse, c'est ce qui montre que devenir riche, réussir dans la vie, n'a rien à voir du tout avec nos compétences scolaires ou nos compétences académiques. Donc, devenir riche, c'est une autre science à part. C'est ce qu'Arkad a découvert. Alors, quand ils lui ont posé ces questions-là, de savoir qu'est-ce qu'il a fait pour devenir riche, quelles sont les compétences, les connaissances qu'il a découvertes et qu'il a appliquées pour devenir riche, Arkad a pris la parole pour leur dire « Oui, mes chers amis, vous savez que je n'étais pas très intelligent que vous à l'école. Je n'étais pas plus fort que vous à l'école aussi, quand on grandissait. Et je n'ai pas aussi travaillé plus durement que vous. Pourtant, je suis devenu riche. » Parce qu'il y a deux types de connaissances. La première connaissance, c'est celle qui traite des choses que nous connaissons. Et la deuxième type de connaissance, c'est celle qui traite des choses que nous ne connaissons pas. Alors, moi, j'avais pris la décision d'aller étudier, d'aller apprendre ces choses-là que nous ne connaissons pas. Entre autres, comment on fait pour devenir riche. Donc, les amis, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. Si vous voulez avoir la suite, dites-moi dans les commentaires. C'est la puissance d'un rêve. Comment est-ce que le rêve peut te pousser à changer ta manière de faire des choses, à changer les personnes que tu côtoies. Nous voyons Banzir qui, partant d'un simple rêve, s'est révolté, mais de manière positive, s'est posé des vraies questions sur sa situation, sur comment faire lui aussi pour devenir un homme riche. Parfois, toi aussi, tu as déjà eu à faire des rêves pareils dans lesquels tu avais la plus belle voiture, tu avais la plus belle femme, tu avais le plus bel époux, mais quand tu t'es réveillé, tu t'es rendu compte que ce n'était qu'un rêve. Et toi, de ton côté, tu as laissé ça. Tu n'es pas allé à la recherche de la connaissance ou des informations comme Banzir l'a fait et son ami Kobe pour aller trouver la personne qui pouvait les aider à réaliser ce rêve-là. Donc désormais, quand vous avez un rêve, ne le laissez pas partir. Parce que ce sont les moyens, ce sont les déclics parfois que l'univers nous envoie afin que nous puissions nous réveiller et nous poser des vraies questions qui nous permettront de changer notre manière de procéder et de changer notre vie et prospérer.
Donc, un simple rêve peut te pousser à changer ta vie. Un simple rêve peut te pousser à côtoyer de nouvelles personnes afin de réaliser de grandes choses. Et le secret que je vous ai promis au début de la vidéo, pour vous qui êtes restés jusqu'à ce niveau, c'est que le secret de l'homme le plus riche de Babylone, c'est qu'il garde une partie de tout l'argent qu'il gagne. C'est-à-dire économiser, mettre de côté. C'est le grand secret qui permet à beaucoup de personnes de devenir riches. C'est-à-dire apprendre à économiser une part de votre salaire ou de votre argent aujourd'hui afin de l'investir ou le faire fructifier, afin de créer d'autres sources de revenus, afin de mettre sur pied des business qui vous permettront de devenir des hommes riches à la longue. Parce que pour devenir riche, vous devez apprendre à économiser une part de votre argent et à l'investir pour le faire fructifier. Donc, désormais, une part de tout ce que vous gagnez en termes d'argent vous appartient. Vous devez vous payer en premier. Vous devez le mettre de côté afin de l'investir. Et vous aussi, vous deviendrez des hommes riches. Donc, si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et partagez-la aussi aux personnes qui vous sont chères afin qu'elles puissent prendre conscience qu'un simple rêve peut changer le cours de leur vie. Qu'un simple rêve peut changer leur mentalité, leur manière de penser et leur manière de concevoir le monde. Donc, abonnez-vous et on se retrouve dans la suite de cette histoire passionnante. Et en passant, je vous recommande ce livre, L'homme le plus riche de Babylone. Allez le lire par vous-même et revenez mettre un commentaire sur ce que vous aurez découvert vous-même dans le livre qui a changé la vie de plusieurs personnes. L'homme le plus riche de Babylone, écrit par George Clason. Merci beaucoup.